Et il est 19h59, les dépouillements viennent de se terminer, nous connaîtrons dans 10 secondes le prochain président. Sera-t-il Jean Grincheux ou Kylian Mbappé? La réponse tout de suite. 10, 9, 8, 2, 1, 0. Et ça y est, c'est officiel, c'est Monsieur Mbappé qui remporte cette élection avec 100% des voix, un record absolu. Et justement, on le retrouve tout de suite en direct de l'Elysée. Manu, t'as oublié ton caniche. Française, Français, merci à tous d'avoir tous voté pour moi. Ma première mesure sera de virer tous les Arabes. Ainsi, les footballeurs musulmans professionnels ne pouvant plus jouer en France, les équipes anglaises, espagnoles et allemandes en seront remplies. Ensuite, j'appellerai Dieu pour lui demander de mettre le ramadan tout le temps. Comme ça, ils ne mangeront rien, ils seront nuls et on gagnera enfin la Ligue des Champions. Bon, sinon, moi vous le savez, je suis footballeur, la politique, à la base, j'y connais trop rien. Ce qui m'a permis de gagner, je pense, c'est ma faculté à observer mes concurrents et à les copier en mieux, tout en étant honnête. Nique ta mère. Par exemple, quand on me demande quel est mon programme, je réponds simplement que j'en ai pas. C'est donc le fruit de ce travail acharné qui me permet d'être devant vous ce soir d'élection et ma pute juste en dessous du champ de la caméra. Et oui, car voyez-vous, le travail pour tous sera la priorité de mon quinquennat, notamment pour les femmes. Avec moi, il y en aura désormais en nombre à l'Elysée, soyez-en certains. Autrement, en rendant obligatoire une dose par jour pour chaque citoyen français, on ne risque pas de manquer de travail. Et justement, afin de relancer la compétitivité de la France, après avoir viré tous les Arabes, on virera tous ceux qui chopent le Covid. Comme ça, nous on aura un pays sain et on contaminera tous nos voisins européens et on pourra enfin les niquer. Concernant les territoires qui veulent leur indépendance, comme la Bretagne et la Corse, ils peuvent bien aller se faire enculer. Bon, par contre Marseille, eux ils ont rien demandé, mais on va quand même leur faire prendre leur indépendance de force et les virer de la France. Concernant mon parti, on s'appellera au fond, parce que comme vous le savez, c'est ma spécialité. Et surtout maintenant que je suis élu, je vais bien vous la mettre au fond. On pourra pas me reprocher de pas avoir été honnête, je vous le dis direct, je vais tous vous enculer. Et parce que je pense à vous et que je veux plus que vous soyez dirigé par un autre bouffon, j'ai décidé d'augmenter le délai de chaque mandat. Désormais, il ne sera plus de 5 mais de 90 ans. Comme ça, je vous accompagnerai toute votre vie et à ma mort quand un bouffon prendra ma place tant pis, ce sera plus mon problème. Et parce que je suis particulièrement attaché à la démocratie, voici maintenant la constitution de mon gouvernement. Ministre de l'Intérieur, Corentin Pouet-Pouet. Ministre de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Oui bon, vu qu'on m'a dit de réduire le chômage, j'ai décidé de conserver ce ministère de merde parce que je vois pas ce qu'elle pourrait faire autrement. Ministre des vieux, Ibrahimovic, au top niveau à 40 ans, ça fera plus d'excuses au vlog pour ne pas taffer jusqu'à leurs 80. Ministre de la fiscalité, Jérôme Cahuzac. Je n'ai pas de compte à l'étranger. Moi non plus j'en ai pas. Par contre j'ai une chaîne YouTube et je serai pas contre que tu t'abonnes à ma chaîne, enculé. Ministre de l'écologie et de la chicha, Lévin Kurzava. Ministre de l'éducation et du numérique, Mohamed Eni. Il va enculer tous vos écrans, vous allez enfin travailler les morveux. Ministre de la justice, Twitter. Ministre de la culture, Pierre Ménès, sans commentaire. Ministre des transports, Nasser Al-Khelaifi. Ministre de l'humour, Kev Adams. Je rigole, rien que cette blague est plus marrante que toute sa carrière. Ministre de l'hôpital, Neymar. Oui bon, à force d'y passer toute l'année, il s'y connaît. Ministre du tourisme, Dora Lex. Putain, c'est qui a écrit ça? Bon bref, vive la République et vive moi.